Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit vlog. C'est le week-end. Non mais là on voit plus rien en fait. C'est le week-end à 1000. Il va démarrer aujourd'hui, donc on est vendredi 5 avril. Voilà, et mon chat vient vous faire un coucou. Ça va Réglisse? Bien. Oui, donc c'est un petit peu compliqué de filmer puisque mon chat est sur mon fauteuil. Mais c'est pas grave, je voulais juste vous montrer la pile que je prévois de lire. Alors c'est vraiment une pile dans laquelle je vais piocher parce que c'est juste impossible, il y a 1520 pages en tout. Donc tout d'abord, j'ai prévu de lire Créatures fantastiques, le tome 1 et le tome 2. C'est de Kazuya et c'est publié aux éditions Komiku. Les mangas c'est trop bien pour les week-ends à 1000. De une, ça fait baisser la palle, et de deux, eh bien ça ajoute pas mal de pages. Ensuite, j'ai prévu de lire Au service de Sa Majesté la Mort, c'est le tome 1 de Julien Hervieux, L'Ordre des Revenants, et c'est publié aux éditions Castelmore. J'ai encore prévu de lire un autre roman puisqu'il s'agit de Tout est vrai de Ligia de Peñaflor, publié aux éditions Albin Michel. Ce livre fait partie de ma pile à lire d'avril. Comme il a une mise en page qui change un petit peu, je me dis que c'est peut-être faisable puisque les pages ne sont pas remplies d'écriture et c'est assez aéré, donc je croise les doigts. Ça ferait en même temps avancer ma pile à lire. Tu dis coucou? Non, on va pas dire coucou. J'ai prévu également de lire Dans les yeux de Lia de Justine Cuna et Carbone. C'est le tome 1, Enquête de vérité. C'est publié aux éditions Dupuis. Je vous avais déjà montré les illustrations, je les trouve trop belles. Voilà, il me tarde vraiment de le lire. Et enfin, le dernier livre qui fait partie de ma pile à lire de ce week-end, c'est celui-ci qui vient tout juste de sortir, La pire soirée de ta vie, et c'est publié aux éditions 404 et c'est de Andy Rovski. Voilà. Il est quelle heure? Je ne sais pas du tout. Il est pour le moment 14h58, donc j'ai encore un petit peu de temps avant de pouvoir lire, sachant qu'aujourd'hui je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire ce soir puisque on va aller au restaurant avec mon chéri. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on va en profiter. On a réservé le resto et cet après-midi je voulais continuer dans La Revanche des Princesses. C'est un collectif de 6 nouvelles, j'aime beaucoup, il y a énormément d'humour. C'est girl power à fond. C'est publié aux éditions Pulp Fiction. Enfin voilà, c'est vraiment un super chouette livre, de très belles découvertes. Il fera sûrement partie d'ailleurs du prochain point lecture. Donc voilà mon programme de cet après-midi. Pour l'instant j'en suis à la page 67. J'ai lu les 2 premières nouvelles. J'aime bien. J'aime beaucoup, avec une petite préférence pour la deuxième nouvelle qui est de, que je ne dise pas de bêtises, oui ça fait de l'air, Alice Brière-Haquet. Voilà, mais la première nouvelle de Anne-Fleur Multon était aussi hyper sympa. Bref, en fait ça me donne envie de relire les contes de fées. Voilà. Je pense pas que je vais le faire tout de suite, mais je garde quand même l'idée en tête. Donc celui-là j'aimerais bien le terminer avant ce soir 19h pour attaquer la pile à lire que je vous ai montré. Et tout à l'heure à 15h30 je vais également aller à la bibliothèque car j'aimerais bien emprunter quelques livres. J'ai repéré, et je ne sais pas en fait s'il sera revenu, le livre d'Amélie Nothomb, Les prénoms épicènes. Et ils ont également le dernier Zombilénium, j'aimerais bien pouvoir le lire, et mon chéri aussi. Voilà, donc je les avais réservés, je ne sais pas si ils vont être dispo pour moi. Ils devaient revenir il y a 2 ou 3 jours déjà, donc je ne sais pas s'ils sont revenus. En tout cas ça fera une petite balade, il fait encore assez beau aujourd'hui, donc autant en profiter. Voilà, ben, je vous reprends tout à l'heure.
suis en train de rentrer de la bibliothèque et je ne pouvais pas attendre en fait d'être arrivée chez moi pour vous dire. Il y a eu un don à la bibliothèque, une épreuve non corrigée qui va paraître le 9 mai. Et là, Franck Tillier, Lucas, le nouveau. Je suis trop contente, vous imaginez même pas, c'est trop bien. Non mais le 9 mai, l'épreuve non corrigée, il avait la bibliothèque. Enfin, j'y croyais pas. En fait, j'avais fait la réservation sur le livre en me disant c'est une erreur, puis tant pis, c'est pas grave. Bien, on est aujourd'hui samedi 6 avril et il est midi passé. Je suis sortie ce matin pour faire un petit tour de nouveau à la bibliothèque. Voilà, c'est vraiment un lieu où j'aime aller. En plus, ça me fait marcher, donc c'est pas plus mal. En ce qui concerne le challenge, alors hier soir très clairement, j'ai pas eu le temps de lire. Je crois que j'ai lu 15 pages. J'ai commencé Tout est vrai, que j'aime beaucoup. Et ce matin, j'ai un peu plus lu, puisque là, j'en suis arrivée à la page 228. Donc c'est assez sympa comme livre, ça change. Il est assez dynamique, les personnages, ce sont des adolescents. Voilà, c'est ce que je peux vous en dire pour le moment. Il y a une espèce de mise en abîme du livre dans le livre qui me fait un petit peu penser au manuscrit inachevé de Franck Tillier que j'avais lu l'année dernière. Donc voilà, c'est sympa. J'ai lu également le livre que j'avais emprunté hier à la bibliothèque Mortelle Adèle, le tome 12. Pareil, ça me fait rire en fait. Mortelle Adèle, c'est vraiment de l'humour noir comme j'aime. Voilà, donc là j'en suis à 304 pages pour le moment. J'aimerais bien terminer Tout est vrai en début d'après-midi. Je ne sais pas si ça va être possible. On aimerait bien aussi aller faire un petit tour dehors parce qu'il fait encore à peu près beau, donc en profiter. Et puis ce soir, je voudrais commencer la pire soirée de ma vie ou de ta vie. Voilà, un livre-jeu pour changer un petit peu, et si j'ai le temps aussi, lire un ou deux mangas, donc créatures fantastiques. Voilà pour le petit bilan. Je suis désolée, il y a un petit peu de vent. Donc voilà pour le petit bilan de ce samedi midi. Je retrouve le lendemain, donc on est dimanche 7 avril. Il est 19h15 et j'ai pas mal avancé dans le challenge. Alors, j'ai lu pas mal de graphiques en fait. Comme ce qui était prévu, j'ai lu les 2 premiers tomes donc de Créatures fantastiques de Kazuya. C'est publié aux éditions Komiku. Alors j'ai bien aimé, j'ai préféré le tome 2 car dans le tome 1 on a vraiment un bestiaire fantastique et j'ai trouvé que le tome 2 était un petit peu plus abouti, l'histoire se met vraiment en place. Voilà, en tout cas je trouve que les dessins sont vraiment très beaux, c'est une très belle découverte, donc merci Manon pour tes conseils. Je compte poursuivre cette série dans le futur, je ne sais absolument pas quand le tome 3 va sortir, mais très sincèrement il y a de très belles choses qui vont s'y passer, j'en suis sûre. Sinon, toujours dans les lectures graphiques, j'ai lu la BD Dans les yeux de Lia, donc c'est le tome 1 de Justine Cunha et Carbone, et j'ai tellement apprécié cette lecture, c'était trop bien. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les premières planches. En fait, Lia a 17 ans et elle a été renversée par un chauffard qui l'a tout clairement laissée pour morte. Donc elle doit se reconstruire et elle est aidée par ses parents. Là, elle va intégrer un stage dans un cabinet d'avocat. Je n'ai clairement pas envie de vous en dire plus pour ne pas vous spoiler votre lecture, mais j'ai
tellement apprécié. C'est hyper doux, hyper touchant et en même temps il y a un petit côté policier puisque Lia veut savoir qui lui a fait ça. J'ai vraiment énormément apprécié et les dessins sont juste sublimes. Bref, j'adore et je suis trop pressée de continuer cette lecture. Je n'ai pas lu que des graphiques, j'ai également lu. Alors je vous l'avais dit, je l'avais commencé vendredi, j'avais vraiment très peu lu, mais sinon j'ai lu hier, je peux dire pratiquement en entier. Tout est vrai, donc de Ligia de Peñaflor, publié aux éditions Albin Michel. J'ai bien aimé cette lecture, je vous en reparle dans un prochain point lecture pour vous donner mon avis un petit peu plus en détail. En tout cas, on est avec une bande d'adolescents qui sont absolument fans d'une autrice. Ils vont se confier à elle et un an plus tard, son nouveau livre va paraître et vont ressurgir des petits secrets que ces adolescents lui avaient confiés. Voilà ce que je peux vous en dire. C'était hyper sympa, ça changeait car la mise en page changeait énormément d'un roman classique. Donc ça c'était cool. Sinon, j'ai aussi lu. J'ai lu Amélie Nothomb, donc les prénoms épicènes publiés aux éditions Albin Michel. Je l'ai lu d'une traite en fait, je l'avais réservé à la bibliothèque. Je l'ai récupéré hier matin car il n'était pas encore arrivé vendredi. Alors Amélie Nothomb, clairement il faut entre 1 heure et 1 heure et demie pour lire un de ses livres. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu d'Amélie Nothomb. C'était vraiment l'occasion. J'ai bien aimé. Pareil, je vous en reparle dans un point lecture. J'ai également lu, oui, parce que ça ne s'arrête pas là. J'ai pas mal lu ce week-end. Alors, il y a encore des petits marque-pages dedans. J'ai donc lu La pire soirée de ta vie de Andy Rovsky et c'est publié aux éditions 404. Alors j'ai mis des marque-pages car j'ai terminé le livre, j'ai terminé l'histoire, sauf que en fait il y a 11 histoires différentes, 11 fins différentes. Donc j'essaye d'avoir d'autres fins, voilà, parce que là ma fin n'était pas hyper heureuse. Donc j'essaye de tester en fait cette histoire. Voilà, d'autres manières, donc ça m'occupe, hein. Je le fais pas tout à la suite parce que sinon c'est un peu rébarbatif de revenir en arrière, de se promener dans le livre, bon bref. En tout cas c'est un livre-jeu, enfin un livre dont tu es le héros, c'est vraiment le principe. Alors dernièrement, moi ça fait très longtemps que je n'ai pas refait que je n'avais pas relu ce genre de livre, puisque j'étais plus partie sur des escape books. Je vous en avais présenté d'ailleurs 2. Donc c'est assez sympa de revenir dans ce genre de livre. Après c'est clairement glauque, hein. Il y a des trucs qui sont assez dégueux. J'aime aussi beaucoup les illustrations. Je vais tenter de vous en montrer une. Donc c'est vraiment les tonalités de rouge, blanc et noir, hein. On est en plein dedans. Alors hop, le premier dessin, voilà. Donc il y a ça et je vous en montre un autre. Je n'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous montre celui qui suit. Et voilà. Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance. En plus, il y a des petits dessins comme ça en haut de chaque page que je vous montre. Voilà, il est illustré. Enfin, il est hyper beau. C'est sympa. J'aime bien. Pareil, je vous en reparlerai davantage dans un point lecture. Et j'ai commencé celui-ci, donc c'est Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, publié aux éditions Castelmore. Alors je l'ai vraiment commencé, j'ai lu les 3 premiers chapitres, donc je suis arrivée à la page 36. Écoutez, ça a l'air pareil, pas mal. Alors j'aime bien moi la plume de Julien Hervieux. Je l'avais adoré dans Orage, petit seigneur des ténèbres, et
Je ne sais pas si dans celui-ci, je vais retrouver l'humour parce que j'avais tellement aimé Orage que là, au début, c'est pas très drôle, hein, clairement, puisqu'on est dans l'ambiance de Londres au 19e siècle et Elisabeth est une journaliste. Elle écrit des articles qui sont signés par un auteur, par un autre journaliste qui lui n'écrit plus, puisqu'à l'époque c'était très difficile d'être journaliste en étant une femme. Le journaliste vient de republier un article et elle veut le re-rencontrer. Elle se rend sur les quais et il se fait tuer devant elle et ces meurtriers disent pas de témoins. Voilà, donc là ils étaient à sa poursuite. Eh bien, voilà, ça se passe pas très bien pour elle. Je ne vous en dis pas plus puisque j'en suis là pour le moment dans ma lecture. J'espère arriver jusqu'à la page à peu près 150 car le livre fait un peu plus de 300 pages. Je ne vais pas le terminer aujourd'hui parce que clairement j'aurai pas le temps ce soir, enfin je ne pense pas, sauf si je fais l'insomnie. Mais je voudrais bien le terminer demain car j'ai pas envie de repartir sur une nouvelle semaine avec celui-ci. Donc voilà, si j'arrive à faire moite-moite dans ce livre, ça serait très bien. Voilà, écoutez, pour déjà ce petit point lecture dimanche en fin de journée. Ouais, il est 19h24 pour le moment. Je pense que je vais encore lire, allez, une petite heure découpée, je ne sais pas. En tout cas, je vous retrouverai tout à l'heure ou demain, à voir selon mon humeur, pour eh bien clôturer ce vlog et vous dire où j'en suis à 23h59, heure à laquelle le challenge va se terminer. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est lundi 8 janvier et je vous reprends pour clôturer le vlog. Je ne l'ai pas fait hier soir, j'étais finalement trop fatiguée. Je n'ai pas non plus trop avancé. J'avais juste oublié de vous parler d'un album que j'ai lu. Donc c'est un vieil album, hein. C'est La sorcière dans le congélateur de Dorothée Piatek et Marie-Lou. C'est publié aux éditions Petit à Petit. Voilà, j'ai pas spécialement apprécié cette lecture, l'histoire je ne l'ai pas trop comprise. Voilà, il y avait pas mal d'incohérences pour moi. En revanche, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Voilà, donc ça c'est encore un emprunt de la bibliothèque. En tout, j'ai compté 1474 pages, donc le défi a été relevé. Mais eh bien, il y a pas mal de pages graphiques et j'avoue que les pages graphiques, ça m'aide énormément. Vous avez là la petite pile de livres que j'ai lu ce week-end. Je suis super contente car de une, j'ai rempli les conditions, je suis arrivée au bout des 1000 pages et de deux, ça fait déjà ça en moins dans ma pile à lire et c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, de très bonnes lectures. C'est rare, hein, moi, que j'arrive à lire les 1000 pages. D'habitude, je prends beaucoup de plaisir, mais je n'arrive pas aux 1000 pages, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez, si vous avez réussi, tant mieux. Si vous n'avez pas réussi le challenge, aucune importance. Du moment que vous avez pris du plaisir, c'est le principal. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je pense que la prochaine fois, on se retrouvera dans un point lecture. Salut!